Chers frères et sœurs, l'être humain passe dans sa vie par plusieurs états psychiques qui sont nombreux et variés et qui dépendent d'une manière directe ou indirecte de son état de santé, bien entendu, et qui dépendent du relationnel qu'il a avec les êtres humains et la manière avec laquelle il se comporte à son égard et il se comporte à leur égard. Et il se peut que l'être humain soit en besoin de prendre une décision très importante dans sa vie, qui risque d'avoir une influence positive ou négative à jamais, que ce soit sur son proche avenir ou sur son avenir lointain, qu'il s'agisse de son avenir sur terre et même parfois son avenir après sa mort. Et combien de fois, chers frères et sœurs, nous nous trouvons partagés entre deux opinions ou entre deux décisions ou entre deux pensées, laquelle choisir, ou entre deux réactions par laquelle il faut agir. Est-ce que je prends telle décision ou telle autre décision? Est-ce que je dis telle parole ou son contraire? Et parfois, on prend une décision d'une manière précipitée, suite à quoi on s'enfonce dans un certain égarement ou on s'enfonce dans des problèmes desquels on ne peut jamais s'en sortir. Et ceci, bien entendu, revient à une caractéristique inhérente à l'être humain, qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Saint-Coran. Allah Azza wa Jal dit « Khuliqal insanu min ajal » L'homme a été créé prompt dans sa nature. Il est précipité dans sa nature. Et dans un autre endroit dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. L'homme est très hâtif. Dans la majorité des cas, chers frères et sœurs, la précipitation ou la célérité peut avoir des conséquences néfastes sur la personne. Donc elle est rejetée par l'islam et détestée par l'islam. Mais il y a certains cas où la précipitation est intéressante, où la précipitation est demandée par la religion musulmane. L'imam Tirmidhi rapporte sur Sahl ibn Sa'd Sa'idi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la circonspection vient d'Allah. La lenteur, la circonspection, la pondération vient d'Allah, tandis que la précipitation vient de Satan. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la pondération est dans toute chose, la pondération est bonne dans toute chose, sauf concernant les œuvres de l'au-delà. Donc il y a des fois où la pondération n'est pas bonne, l'attente, la lenteur n'est pas bonne, notamment pour ce qui est des œuvres de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que l'ajala, que la précipitation vient de Satan, parce que en fait, elle pousse l'être humain à une certaine légèreté, à une certaine frivolité qui l'éloigne de la sagesse, qui l'éloigne de la mansuétude, de la magnanimité et de la sérénité, et qui le conduit généralement à mettre les choses là où il ne faut pas, et à lui attirer le mal et les problèmes, et à l'écarter du bien et des avantages. Chers frères et sœurs, la précipitation, dans la majorité des cas, cause des dégâts qui sont irréparables et qui dévient la personne d'une situation qui devient après irrécupérable. Et c'est ce qui arrive notamment dans les familles, entre les conjoints. Lorsque l'un dit à son conjoint une parole qui le blesse profondément. Et juste après, lorsqu'il se rend compte, lorsqu'il revient, suite à une colère, et lorsqu'il revient à sa sagesse,
à la tranquillité d'esprit, il revient à ce qu'il a dit et il regrette. Et parfois sa fierté l'empêche d'aller s'excuser, tandis que l'autre attend des excuses. Et par fierté, il ne veut pas s'excuser. Et à supposer qu'il s'excuse, il se peut que de l'autre côté, on n'accepte pas l'excuse. Donc la situation est irrécupérable. Et quand bien même de l'autre côté, on accepte l'excuse, la cicatrice, la blessure laisse toujours des cicatrices dans le cœur. Donc ce n'est pas parce que tu as réconcilié avec ton conjoint ou que la situation s'est apaisée que le problème a été oublié. Et nous savons très bien qu'il y a des êtres humains qui archivent les problèmes et qui archivent les blessures. Lorsqu'ils sont passés par une situation blessante, ils l'archivent quelque part, ils ne l'oublient pas. Et c'est sur sa base qu'ils vont avoir un certain estime ou manquer de l'estime envers leur prochain. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas penser que le mal que tu as commis aujourd'hui a disparu complètement. Et voilà pourquoi nous devons, en tant que musulmans, réfléchir avant de dire quoi que ce soit ou avant de réagir avec une quelconque action. Le musulman lucide, c'est celui qui calcule les conséquences de ses faits et de ses gestes et de ses paroles et qui prend en compte toutes les conséquences possibles. Il ne dit pas forcément la conséquence ça sera positive, de toute façon il va me comprendre. Non, il y a cette possibilité, il y a celle-ci, et je prends la pire des situations. Et c'est après cela que je dis non, je dois faire attention, donc je me retiens et je ne dois pas réagir de la sorte. Ou je dois enjoliver ma parole, ou je dois la changer, ou je dois tout simplement attendre que je sois dans un état psychologique et un état émotionnel de calme avant de dire ou de faire ce que je voulais faire. La parole sage arabe dit: la langue du sage est derrière sa raison. La langue du sage est derrière sa raison. Tandis que la raison de l'idiot est derrière sa langue. Lorsque tu veux parler, il faut mettre ta raison devant. C'est elle qui filtre, c'est elle qui évalue la situation avant de donner l'ordre à la langue de parler. Tandis que l'idiot, c'est celui qui met sa langue devant sa raison. Il dit une parole et ce n'est qu'après que sa raison lui dit ce que tu as dit ne convient pas. Il ne fallait pas le dire. Mais le problème, c'est que ça a été dit. La parole, c'est comme une balle tirée d'un revolver. Tu ne peux plus la récupérer. Et voilà pourquoi il faut réfléchir et attendre et pondérer avant de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans un hadith rapporté par Ahmed et Ibn Majah: ne dis pas des paroles dont tu t'excuseras demain. Ne dis pas des paroles dont tu t'excuseras demain. C'est ta même raison qui va te pousser à t'excuser de ces paroles. Donc bon sang, utilise cette raison avant de les dire. Utilise-les aujourd'hui, utilise ta raison aujourd'hui avant de dire cette parole, avant d'être obligé de demander pardon. Donc la personne qui est lucide, c'est quelqu'un qui ne se précipite ni dans une parole ni dans l'écriture. Et nous sommes dans une époque aussi où on écrit énormément, on communique avec l'écriture rapide, les SMS, tous les moyens, donc les moyens actuels, modernes par lesquels on communique. Donc parfois on écrit quelque chose d'une manière rapide ou on parle d'une manière rapide. Alors qu'autrefois, parfois, pour parler à une personne, il faut attendre de le croiser. Donc parfois ça peut prendre une journée, une semaine, un mois avant de le parler. Et là la colère peut se dissiper, la colère peut s'apaiser. En revanche, maintenant qu'on a ces moyens de communication qui sont rapides, donc nos réactions sont parfois rapides et vives. Et cette célérité cause des dégâts. Ce n'est pas parce que tu as un moyen de communication rapide que tu dois communiquer ce que tu penses. Je peux penser une chose, mais je n'ai pas à la communiquer à l'instant T. Je dois attendre pour voir est-ce que ce que je veux faire est correct, ce que je veux faire concorde avec ce que dit l'islam, concorde avec mes principes, concorde avec ma nature profonde en tant que croyant. Et ce n'est qu'après cela que j'accomplis ce que je veux accomplir ou j'écris ce que je dois écrire. Et c'est pour cela que on dit chez les Arabes, celui qui s'empresse dans la réponse se trompe dans le bon choix. Celui qui s'empresse dans la réponse se trompe de bon choix. Et Amr ibn al-As dit, l'être humain ne cesse de cueillir
comme fruit de sa précipitation, ne cesse de cueillir le regret comme fruit de sa précipitation. L'être humain ne cesse de cueillir le regret comme fruit de sa précipitation. Chers frères et sœurs, la pondération et la circonspection sont deux comportements qui sont très aimés par Allah Azza wa Jalla, très aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même pour la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué cette qualité chez un de ses compagnons. Il était particulièrement pondéré, beaucoup plus que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a témoigné de cette qualité en lui disant dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, et le compagnon en question, il s'appelait Al-Ashajju ibn al-Qais ou Abdul Qais, Al-Ashajju Abdul Qais. Il lui a dit, il y a en toi deux marques distinctives qu'Allah aime. Il y a en toi deux marques distinctives qu'Allah aime, la mansuétude et la pondération. La mansuétude, ça veut dire que tu pardonnes rapidement à celui qui t'a fait du mal. Tu précipites le pardon, tu ne l'attends pas pour pardonner à la personne. Tu pardonnes tout de suite. Donc, et vous voyez que ces deux comportements quelque part dans leur apparence, ils sont contradictoires. Mais non, ils ne sont pas contradictoires. La mansuétude, c'est précipiter le pardon à quelqu'un. Donc sur ce plan-là, il faut être rapide. Quant aux choses mondaines, là, il faut de la pondération. Et nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une époque où on peut recevoir des informations qui peuvent être fausses et qu'on répond facilement et qu'on diffuse facilement et rapidement avant de prendre le temps de les vérifier. J'ai cité tout à l'heure en arabe une vidéo que j'ai reçue tout à l'heure d'un frère dans laquelle quelqu'un, dans une télé en plus officielle, il parlait d'un hadith. Il leur a dit ce hadith a été rapporté par le Bukhari, un hadith Qudsi. Il a commencé à citer le hadith. Ce hadith m'est paru très étrange, je ne l'ai jamais entendu. Et je suis allé le vérifier, j'ai trouvé que le hadith était forgé, était très faible, il est forgé. C'est-à-dire qu'il est forgé, il est menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le voici en train de lui dire, et il est devant peut-être des millions de personnes dans une chaîne télé, au lieu de préparer son discours, de préparer son cours, de prendre le temps avant de dire une parole qui peut être fausse ou une parole qui peut avoir des conséquences qui sont néfastes. Et c'est ce qui nous arrive tous les jours lorsqu'on reçoit des hadiths ou bien des informations ou bien des vidéos ou bien des exhortations. Ils nous plaisent et on commence à les diffuser en pensant faire du bien alors qu'on est en train de propager un mensonge. Et voilà pourquoi les musulmans doivent avoir de la retenue face à n'importe quelle information qu'ils reçoivent. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Pondérez-vous, attendez un peu, soyez lents. Voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Mais il est certains moments, pour certaines œuvres, où il est important de faire rapidement, de ne pas attendre, de ne pas être lent, d'être rapide. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la pondération est bonne en toutes choses, sauf pour les affaires de l'au-delà. Autrement dit, pour les bonnes œuvres. Lorsqu'il s'agit d'accomplir une bonne œuvre, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas la différer à un autre moment. Et notamment, le repentir, la repentance après avoir commis un péché. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Min qarib. Et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Donc lorsque je commets un péché, je ne dois pas attendre, je ne dois pas différer le repentir. Dès lors que mon esprit, ma foi, me dit que j'ai commis un tort, tout de suite, je dois demander à Allah Azza wa Jalla pardon et regretter ce que j'ai fait et formuler la bonne intention de ne jamais revenir à ce que j'ai fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil précieux à Abu Dharr radiyallahu anhu dans un hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi dans lequel il lui a dit « Crains Dieu où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne action qui l'effacera. » Fais suivre immédiatement la mauvaise action par la bonne action qui l'effacera. Et si le musulman agit de la sorte, peu
de mauvaises actions seront comptabilisées contre lui. Peu de négligences seront comptabilisées contre lui parce qu'il a pris l'habitude tout le temps de revenir à la raison et de précipiter les bonnes œuvres après les mauvaises. Chers frères et sœurs, parmi les œuvres qu'il convient de précipiter ou qu'il convient de faire rapidement sans aucune attente, le remboursement des prêts. Lorsque tu as pris un prêt de quelqu'un, il faut le rembourser aussitôt que tu as le moyen de le faire. Parce que lorsque tu tardes à le faire, il te devient plus difficile de rembourser ta dette. Parce que tu as l'impression que c'est de l'argent que tu coupes de ton capital, alors qu'il ne fait pas partie de ton capital, c'était l'argent de quelqu'un d'autre. Donc le musulman se doit de précipiter le remboursement de ses dettes. Et vous savez pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait d'accomplir la prière mortuaire sur quelqu'un qui n'a pas remboursé ses dettes. Tout cela, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui est grave. Et d'autant plus que tu vas provoquer parfois la colère de celui qui t'a rendu le service. Tu tardes à lui rembourser son argent, aujourd'hui, demain, après-demain, et lui, à partir de là, il va en vouloir contre toi, et à partir de là, il peut te détester, et même, combien même tu vas le rembourser plus tard, il aura toujours dans le cœur cette blessure qui n'a pas beaucoup cicatrisé. Voilà pourquoi le musulman doit être rapide dans le remboursement de ses dettes. L'imam al-Ghazali rapporte sur Hatim al-Assam qu'il a dit « La précipitation vient de Satan, sauf dans 5 situations qui font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il y a la sunna dans le sens de les faire rapidement. Et ensuite il a dit « It'am al-ta'am », le fait de nourrir le pauvre. Quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'être nourri, tu le nourris rapidement. Ou quelqu'un qui est dans le besoin, de lui donner l'aumône rapidement. N'attends pas trop, parce que peut-être qu'il a besoin de cet argent immédiatement. Il doit rembourser un prêt, il doit payer son loyer. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas trop tarder à sortir sa zakat normale, notamment. Et la préparation du défunt pour l'enterrer, là aussi, il faut précipiter les choses et ne pas trop attendre. Le fait de se marier lorsqu'on trouve quelqu'un qui respecte les conditions que la religion musulmane a citées pour encourager le mariage, à savoir la bonne religiosité et le bon comportement. Le remboursement de la dette, et ensuite il a cité la repentance après avoir commis un péché. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ceci: ô Ali, 3 choses ne les retarde pas, ne les diffère pas. La prière à l'heure. Lorsque l'heure de la prière entre, il faut se précipiter pour accomplir immédiatement la prière et ne pas trop la retarder. Donc les funérailles, lorsqu'on les ramène, la dépouille du corps de défunt, lorsqu'on le ramène, il faut faire vite pour faire la prière et pour l'enterrer. Et la jeune fille, lorsqu'il trouve quelqu'un qui respecte les conditions pour son mariage. Donc il ne faut pas trop différer cela. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, qu'il convient à ce que, en tant que musulmans, à ce que nous fassions très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait d'une manière rapide, sans raisonnement et sans prendre le temps de voir les conséquences, et qu'il convient aux musulmans de précipiter certaines choses dans le bien afin de ne pas le retarder, afin que la mort ne se précipite pas pour le retrancher de ce monde-là et afin d'obtenir aussitôt la récompense de Allah Azza wa Jal.